Des histoires de légendes, de croyances, de superstitions. Chaque région a les siennes. On en a donc choisi quelques-unes pour vous tenir en haleine toute la semaine. On commence avec la chouette, porte-bonheur, emblème évidemment de la ville de Dijon. Éric Boucher et Emmanuel Copeau. Ici, elle est connue comme le loup blanc. Inimaginable pour les Dijonnais de passer à côté sans marquer l'arrêt. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, je touche la chouette, ça porte bonheur. Au cœur de la capitale des Ducs de Bourgogne, blotti contre le mur de l'église Notre-Dame, ce petit animal nocturne s'est forgé une légende. Là, je fais un vœu. Quel vœu alors, on peut savoir ? Que tout aille bien, que j'ai pas d'ennui de santé ou que tout aille bien, quoi. Vous faites ça régulièrement ? Oui, j'y pense tous les jours. Vous venez souvent, monsieur, toucher la chouette ? Régulièrement. Qu'est-ce que vous lui dites ? On se parle. Quel vœu vous avez fait là ? Ah, j'ai pas le droit de vous le dire, si je veux qu'il se réalise. Non, non, c'est un secret. Depuis le XVIIe siècle, le rituel est immuable. Il obéit à des règles bien précises. Alors, toujours la caresser de la main gauche. La main gauche, c'est la main du cœur, c'est celle qui porte chance. C'est comme ça que les Dijonnais font leur souhait. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est partir dans cette direction, puisqu'on risque de passer devant la salamandre. La salamandre qui va vous annuler votre vœu si vous passez devant. J'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'avoue que non. Je n'y rends pas trop souvent, peut-être parce que je suis tellement habitué à la voir que je n'y fais plus attention. Pour le curé de la paroisse, cette superstition reste un mystère. On n'a absolument aucune idée de sa signification. Beaucoup de choses ont été dites et écrites dessus. Mais honnêtement, je pense que personne ne sait très bien ce qu'elle fait là. Toujours est-il que la chouette est devenue l'emblème de la ville, représentée un peu partout sur les murs, sur les enseignes et même déclinée en sous-vêtements. Pour l'instant, j'ai pas de vœux qui se sont réalisés, donc je passe dans la rue de la Chouette, je touche la chouette. Bien plus qu'une légende, le phénomène est devenu commercial. C'est une exclusivité en fait par rapport à la chouette, donc il n'y a que nous qui avons le droit de la faire. Et ça va nous porter bonheur aussi. Vas-y, grimpe. Vas-y, main gauche. Dès qu'on a un événement, un examen à passer, on vient voir la chouette à Dijon. J'allais au lycée un petit peu plus loin et quand je revenais, tous les jours, je la touchais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Je lui ai demandé tout ce qui était important pour moi et elle m'a donné tout ce que je voulais, quasiment. Elle a réalisé tous vos souhaits. Tous mes rêves. Superstition d'étudiants et souvenirs de jeunesse, certains ont voulu redonner un visage à cette chouette. Mon grand-père, il m'emmenait souvent la voir ici aussi déjà. Donc, après, moi, j'étais trop petit pour pouvoir la caresser ou pour le côté symbolique. Caressée pendant des siècles par les passants, La chouette est l'objet de toutes les attentions et source d'inspiration. au Moyen-Âge, elle portait malheur. Donc moi, je suis partie de cette idée-là où au début de l'histoire, en fait, elle porte malheur. Et puis après, petit à petit, elle va devenir l'oiseau porte-bonheur de la ville. Une sculpture qui a même dû être placée sous vidéosurveillance. Le voisin le plus proche a été témoin des dégradations. Un abruti est venu le 5 janvier 2001 pour l'attaquer à coups de marteau. Il lui a arraché toute cette partie-là, qui a été remplacée par une pierre de plombière. Résister aux révolutions, aux intempéries, à la bêtise humaine. Et là voilà, finalement, seulement marquée par des millions d'attouchements qu'elle a subis. Autant de gestes d'attention, de vœux et d'espoir. Le petit animal fétiche est devenu au fil des siècles l'une des attractions principales de la vieille ville de Dijon. Avant de